Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne de bricolage pour réaliser avec moi un guide pour une scie portative. Et tout ça avec de la récupération et rien que de la récupération. Allez, c'est parti!
là il y a 2 mm en bout alors qu'au départ j'étais à 0. Donc le guide a glissé. J'étais persuadé qu'avec cette mousse, eh bien, j'obtiendrais le même résultat que les guides professionnels sur lesquels il y a une mousse dessous, c'est-à-dire que ça bloque. Et effectivement, vu comme ça, on a l'impression que ça bloque. Mais en usinant, eh bien, on s'aperçoit que ça bouge légèrement. Et légèrement, ça veut dire 1 mm, 1 mm et demi. Et quand on veut faire un meuble, eh bien, c'est déjà trop. Il faut donc faire quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai fait une grosse bêtise avec le premier jet de ce guide, c'est-à-dire que j'ai mis la largeur du guide égale à la largeur de la semelle. Donc je n'ai pas la place de mettre des serre-joints. Je l'avais fait sur le précédent et sur celui-ci, je pensais que j'en aurais pas besoin et que ce serait beaucoup plus pratique d'utiliser un guide qui vient épouser la forme, qui vient se coller tout seul. Ça évite de mettre des serre-joints et donc de faire des manipulations. Alors peut-être que ça fonctionne, il faudra que j'essaye sur un découpage avec un matériau plus fin. Comme ça, on a moins d'efforts à fournir quand on en pousse la scie et donc du coup, on a moins tendance à le faire dévier. Mais là, c'est du 18 mm en OSB et croyez-moi, il faut pousser quand même. Donc pour cette opération, je suis obligé de mettre des serre-joints. J'ai fait une modification, j'aurais pu en faire un deuxième, mais j'ai préféré faire une modification pour élargir la base et pouvoir venir mettre des serre-joints. Alors vous allez me dire, ouais mais toi tu as utilisé un combiné pour faire un guide pour une scie circulaire portative. Eh bien oui, pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas de règle de maçon, je n'ai pas quelque chose qui ait cette longueur là et qui soit rectiligne. Mais j'aurais pu faire tout simplement en utilisant un autre morceau, une autre lame de parquet comme guide pour usiner avec la scie pour laquelle je fais le guide. Ça marche aussi, puisqu'en fait on peut régler sur ce genre de scie, on peut régler la profondeur de la passe. Et donc j'aurais pu faire une rainure. Bon, il se trouve que j'ai une scie sous-table sur mon combiné, que c'est beaucoup plus pratique et que je ne voulais pas passer trop de temps à réaliser ça. Le but principal de cette vidéo, c'était de vous donner l'idée et de vous dire qu'avec ce genre de lame de parquet, qui a une surface qui est relativement costaud à l'abrasion, il y a de grandes chances pour que ça résiste très longtemps au frottement de la semelle. Et bien avec cette lame de parquet de récupération, puisque je n'en ai plus besoin, et bien je peux me faire un nouveau guide, parce que l'ancien guide a beaucoup souffert, je l'ai torturé quand j'ai découpé tous les panneaux d'OSB de cet atelier. Je vous montre dans quel état il est. Ce guide qui était très simple, bon, il a été percé un petit peu partout, j'ai mis des pions parce que je m'en suis servi comme équerre aussi. La lame est venue percuter ici le bord, et puis surtout ce guide était fait à la base pour une autre scie que je n'ai plus, et le rail n'est plus à la même dimension, donc j'aurais été obligé de le refaire. Donc celui-ci a vécu, celui-ci va me servir pour tout le reste de l'aménagement de l'atelier. Le conseil que je peux vous donner donc si vous voulez reproduire ce genre de guide, c'est de prendre une lame de parquet qui est plus grande que la lame de la scie, de manière à ce que quand la scie est sur le guide, eh bien il reste de la place à côté pour mettre des serre-joints et ainsi éviter que le guide bouge pendant la découpe. Vous allez retrouver ce guide dans tout l'usinage des meubles qui me restent à faire ou des placards qui me restent à faire pour finir cet aménagement d'atelier. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, que ça vous donnera des idées pour bricoler. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si vous avez aimé celui-ci, comme d'habitude, pensez à liker, pensez à partager. Ça fait toujours plaisir à celui qui a fait la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification si vous n'êtes pas encore abonné, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.